et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ, l'Éternel des armées, veille et que sa main puissante soit au-dessus de notre très cher et beau pays, le Gabon, et qu'il protège et veille et bénisse les autorités actuelles de notre pays, c'est-à-dire les membres du CDRI et celui qui est à la tête du CDRI. Alors, il y a des publications que j'ai eu à faire sur YouTube, sur TikTok, où j'ai reçu des visions concernant notre pays. Je vois des gens s'agiter, je vois des gens sceptiques, je vois des gens être en mouvement, certains viennent parler positivement, d'autres viennent parler négativement. Vous savez, un véritable prophète, c'est celui-là qui dit des choses, pas pour plaire à qui que ce soit, mais qui dit les paroles de l'Éternel. C'est-à-dire, ce qu'il a reçu de l'Éternel, il le dit. Si les autorités ne suivent pas la voie de Dieu, il faut dire aux autorités. Mais également, si le peuple ne suit pas la voie de l'Éternel, il faut dire au peuple. Vous voulez une chose et son contraire. Vous avez longtemps pleuré, peuple gabonais. Là, c'est le Seigneur qui s'adresse à vous. Vous avez longtemps pleuré. Dieu parlait aux autorités déchues de suivre sa voie. Beaucoup n'ont pas voulu écouter l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, quand il parlait à travers les bouches de ses serviteurs. Beaucoup n'ont pas voulu écouter, d'autres s'enflaient d'orgueil. D'autres méprisaient. Il y avait le mépris au niveau du peuple. Et voici ce que Dieu a fait. Si tel est que c'est vous qui dites que vous appelez son Excellence Monsieur Oligui Nguema, son président, le président de la République, le Moïse. Vous pensez que Dieu va prendre un Moïse, il se confond encore avec ce Moïse-là. La seule chose que je peux dire et que je peux exhorter à notre très cher président, c'est qu'il suive la voie de l'Éternel, la voie du Seigneur Jésus-Christ, qu'il écoute beaucoup les serviteurs de Dieu. Je ne parle pas des serviteurs de Dieu qui veulent passer sur les réseaux, bien sûr, dans les télévisions, pour vouloir séduire le président. On ne séduit pas quand on est disciple de Christ ou quand on est envoyé de l'Éternel. On dit ce qui est juste. Il faut dire au président de la République de pratiquer la justice de Dieu, c'est-à-dire rendre le peuple heureux, rendre le peuple dans la joie et apporter la paix. S'il est conduit par l'Esprit de Dieu, s'il écoute les serviteurs de Dieu, le peuple aura la paix. Parce que je disais dans mes précédentes vidéos, moi j'ai eu une vision puissante au niveau du Gabon. Il y a quelques mois de cela, où je voyais le Gabon était très illuminé. Une transformation sur le plan économique, sur le plan social. Une transformation qui ne disait pas son nom. Et c'est ce que le Seigneur fera. Si et seulement si Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Oligui Nguema, écoute et suit la voie de l'Éternel. S'il ne suit pas la voie de l'Éternel, le Seigneur qui reste le Dieu de toutes les armées se retournera contre lui. S'il ne fait pas ce qui est juste, il a été choisi, il a un mandat, il a une mission. C'est celle d'apporter, de redonner la paix au peuple, de redonner la joie au peuple en redistribuant les biens que le Seigneur a bénis sur cette terre-là à tout le peuple. C'est-à-dire de pratiquer la justice de Dieu. Moi, je ne viens pas là pour vouloir me faire voir ou me faire connaître. Je n'ai pas besoin d'être connu. Je n'ai pas besoin d'une méga église pour impressionner les gens, pour dire que je suis un super serviteur de Dieu. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui appartient à une congrégation chrétienne. Je suis disciple de Christ. J'étais au pied de certains serviteurs de Dieu qui m'ont enseigné la parole de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur me demande de parler, d'édifier surtout l'église, d'édifier l'église, d'enseigner l'église, d'exhorter l'église et de consoler l'église. Voici ma mission. Je ne suis pas le plus grand, je suis le moindre parmi les plus grands. Je parle en toute humilité.
Je suis né d'une famille pauvre et je n'ai pas honte de le dire. Je ne fais pas ces vidéos-là ou je n'annonce pas ces choses-là parce que je cherche à avoir les biens de ce monde. Si Dieu me bénit sur le plan terrestre, je le dis encore, je le répète, ce serait pour aider les plus faibles, les personnes qui en ont besoin. Ça, je le dis. Ce n'est pas pour mon enfler d'orgueil, pour m'amasser des biens sur la terre. Pour moi, je serais plus heureux de voir quelqu'un se convertir, donner sa vie à Christ, afin qu'il ait la vie éternelle. Vous, peuple gabonais, vous êtes impatients, vous êtes comme le peuple d'Israël lorsqu'ils sortaient d'Égypte, ils étaient sortis d'Égypte. Le Seigneur leur avait promis la terre promise. Ils étaient impatients. Le Seigneur leur avait donné un guide. Ils étaient impatients. Soyez patients. Quand on a l'amour de Dieu, c'est-à-dire quand on a l'Esprit de Dieu en soi, on est patient. S'il n'y a pas de patience, le Seigneur, le fait qu'il vous entend tout le temps vous plaindre en disant que mais on ne voit pas ce que le président fait, il est avec telle personne, il est avec telle personne, soyez sûrs, le Seigneur va préviter les choses, il va faire ce qu'il va faire selon sa volonté, au lieu de suivre ce qu'il a décidé de faire. Comme vous êtes en train de l'exiger, alors il viendra faire ce que vous n'attendez, vous ne devez pas recevoir. Vous ne verrez pas la terre promise comme certains membres qui étaient dans le peuple d'Israël lorsqu'ils étaient dans le désert. La Bible dit que beaucoup n'ont pas vu la terre promise parce qu'ils étaient impatients. Soyez patients. Les personnes qui ont géré le pays, que le président récupère, qui travaille avec le président de la République, là, vous savez, Dieu est au-dessus de toute autorité. Eux-mêmes, s'ils sont conscients qu'il y a un Dieu vivant, le Dieu vivant dont je parle là, c'est le Seigneur Jésus-Christ, ils se rabaisseront. Parce que s'ils ne le font pas, Dieu qui juge les hommes, qui juge les rois, les princes, lui-même les humiliera. Parce qu'il y a plusieurs manières d'humilier les hommes que Dieu pratique. Il y a plusieurs manières d'humilier les hommes selon son bon vouloir. Ne vous inquiétez pas. Les personnes qui ont géré le pays, qui est encore avec le président de la République, moi ça ne m'inquiète pas. Parce que je sais que si ils ne suivent pas la voie de Dieu, Dieu lui-même saura comment leur humilier. Je prie tous les jours. Quand je me lève le matin, quand je m'endors, je prie tous les jours pour notre pays, le Gabon. Je prie beaucoup pour les autorités de notre pays. Ça, sans distinction. Vous savez, il n'y a pas que le président qui doit écouter la voix de Dieu. Le peuple aussi, vous devez vous repentir. Vous devez vous repentir. Vous devez venir à Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse notre pays. Parce que ce que j'ai vu sur le plan spirituel pour notre pays là, beaucoup de personnes vont nous envier. Nous serons un peuple envié si le président de la République fait, écoute, même ce que je suis en train de dire. Je suis un jeune Gabonais. Je n'ai pas d'emploi, mais j'ai des ambitions d'avoir un business. Je veux être entrepreneur. Mais ce n'est pas pour autant que je passe là, pour dire ça, pour que les gens entendent, pour qu'on se dise, vous allez dire là que oui, lui vient parler là parce qu'il veut que le président lui donne. Je ne cherche aucune nomination. Ça, je vous le dis, je ne cherche rien du tout. Je fais les mêmes démarches que tout le monde. Je dépose des dossiers comme tout le monde. Quand Dieu voudra, au moment opportun, au moment voulu, les portes s'ouvriront. C'est tout. Mais ce que je dis, selon que le Seigneur me dit de dire, c'est ce que je viens de parler là, dans les réseaux sociaux. Avec mon français simple, je n'ai pas besoin de parler un français soutenu. Parce que déjà, le français, nous avons nos langues. Le français est une langue d'un autre peuple qu'on nous a imposé. Et nous subissons cela. Donc, moi, je parle le français tel que je peux le parler. Voilà. Pourvu que le plus grand nombre entende et écoute ce que je dis, pourvu que le président de la République fasse preuve d'humilité. Même si je ne suis pas un homme, une personne qu'on connaît dans ce pays. Ma famille n'a pas un grand nom. Donc, ce n'est pas le plus important. Mais je bénis le Seigneur parce qu'il m'a donné une plus grande richesse. C'est celle du fait qu'il s'est révélé en moi. Et qu'il est en train aussi de toucher ma famille. Et que ma famille est en train de se convertir. C'est la chose la plus précieuse. Et c'est le plus grand bonheur que j'ai reçu. Et que ma famille est en train de recevoir sur la terre. Je prie beaucoup pour les autorités. Je prie beaucoup pour le peuple gabonais. Soyez sceptiques, hein? Doutez. Critiquez celui qui le Seigneur a choisi pour redonner la paix, la joie dans la nation. Doutez. Vous savez, il y a des décisions
qui pourront prendre, qui ne pourront pas plaire à tout le monde parce que ce sera leur désavantage. Mais sachez une chose, Monsieur le Président de la République, je suis un jeune Gabonais. Je suis disciple de Jésus-Christ. Ce que je dis là, ça semble peut-être banal pour certains. Si vous écoutez la voix de Dieu, même si vous prenez en considération même ce que je suis en train de vous dire, parce que ce que je dis ne vient pas de moi, mais vient de l'Esprit de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit. C'est des choses que j'ai reçues depuis. Même quand il y avait les précédents gouvernements, il y avait la précédente autorité. Il y a des choses que je publiais, il y a des révélations que je recevais. Mais vous savez, le Seigneur, quand il prépare les hommes, il les cache et il les révèle au moment opportun. Je n'ai pas besoin d'aller dans une école théologique. Mais mon professeur, mon enseignant, c'est le Saint-Esprit. C'est celui-là que le Seigneur avait dit aux apôtres qu'ils ne devaient pas sortir de la vie parce qu'ils devaient recevoir le consolateur, celui qui allait leur conduire sur toute la vérité et qui allait faire d'eux les témoins vivants de Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Parce que c'est celui-là qui va nous enseigner toutes choses et va nous révéler toutes choses. C'est celui-là qui nous conduira sur toute la vérité. Et c'est celui en qui je fais confiance. J'avais besoin, j'ai été à côté des pères, j'ai été à côté des mentors qui m'ont montré quelques enseignements. Mais le véritable enseignant pour moi, c'est le Saint-Esprit. Oh, prenez en considération ce que je dis. Vous savez, la Bible dit que toute prophétie n'est pas bonne à rejeter. Prenez ce qui est juste et rejetez ce qui est mal. Le Seigneur m'a révélé 4 livres dans le livre des rois. Le chapitre 1er, le chapitre 2, le chapitre 3, le chapitre 4. Jusqu'au dernier verset du chapitre 4, vous devez méditer cela. En méditant cela, vous aurez la réponse de ce à quoi vous avez été appelé, vous avez été choisi pour conduire, pour amener le peuple dans la paix et la joie. Si vous obéissez à ce que vous dit le Seigneur dans ces 4 versets, le Seigneur vous donnera et vous accordera du succès. Si vous ne le faites pas, le succès sera l'échec. Et le jugement de Dieu n'est pas celui des hommes. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et qu'il touche votre cœur afin que vous fassiez preuve d'humilité, Monsieur le Président de la République. C'est avec tout mon respect. Je ne serai pas là pour venir vous dire simplement que oui, le Monsieur le Président fait ceci, c'est bon, applaudir. Quand vous ne faites pas ce qui est juste, Dieu, certainement, il peut me parler à moi, il pourra parler à d'autres personnes. Et ceux qui auront le courage de venir dans les réseaux sociaux pour vous annoncer ces choses, ils viendront le faire. Parce que vaut mieux craindre Dieu que de craindre les hommes. La terre que nous voyons là, que nous observons, nous savons tous, aucun d'entre nous ne demeurera éternel sur la terre, sur cette forme de la chair que nous avons là, sur ce corps charnel là. Que le Seigneur Jésus vraiment touche votre cœur et que vous fassiez preuve d'humilité. Car la parole de Dieu nous dit, l'humilité précède la gloire, l'orgueil et la chute. Il vous appelle à beaucoup de sagesse, à être très attentif et être très à l'écoute du peuple. Écoutez beaucoup les complaintes, c'est-à-dire les plaintes du peuple, pour savoir ce dont le peuple a besoin. Que ceux qui ne feront pas ce que vous donnerez comme instruction, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, celui en qui je crois, le Seigneur Jésus-Christ, les exposera et les humiliera. Quel que soit ce qu'ils pourront faire. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et bénisse les membres du CTI qui sont à vos côtés. Et bénisse également les autorités qui vous accompagnent dans cette mission. Aussi,